Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la couverture de l'album Sir Vagabond Aviator qui sera mon album de New York. Donc on va faire cette couverture. J'ai déjà bien avancé parce que je ne peux pas me permettre de vous faire tout dans la vidéo parce que sinon vous en avez pour au moins facile 2 heures de vidéo parce que c'est un gros album qui demande beaucoup de choses et c'est répétitif en fait, donc je vous le fais voir une fois et vous répétez sur tous les endroits où il faut le faire et je vous dirai au fur et à mesure. Voilà, donc on va passer au tuto. Pour faire cette couverture d'album, vous verrez, tout comme les pages de l'album étaient assez grandes, je range mon clavier, la couverture bien sûr va être aussi grande. Donc il va vous falloir une cartonnette que j'ai intitulée numéro 1 qui fait 15 cm de large sur 26 de haut. Donc c'est de la cartonnette en 2 mm que j'ai acheté chez Craftelier. Donc vous avez la référence en barre d'informations en dessous de la vidéo si vous voulez acheter la même. Une deuxième cartonnette que j'ai intitulée numéro 2 qui fait 15,5 par 26. Une cartonnette numéro 3 qui fait 22,8 par 26. Une cartonnette numéro 4 qui fait 15 par 26. Et une cartonnette numéro 5 qui fait 22 par 26. À ça, vous allez devoir ajouter une fermeture d'album. Alors, attendez, pour que vous la voyez, il faut que j'enlève ça. Donc, qui est en 2 parties. Hop. Et qui vient se fermer comme ceci. Là. Donc, c'est un petit abattant qui vient s'abattre comme ceci. Ensuite, j'ai utilisé du simili-cuir, donc très souple. Alors vous pouvez prendre du plus épais, mais moi j'aime bien celui-là parce qu'il se colle super bien et vu qu'il n'est pas trop rigide, il est vraiment super facile à coller. Donc moi je l'ai récupéré, j'avais un sac à main qui était devenu pas beau, qui me plaisait plus et que je savais que je pouvais pas revendre ou offrir à quelqu'un, voire même à mettre dans une recyclerie pour qu'il soit redonné ou revendu, parce qu'il était vraiment dans un état, voilà, il avait bien vieilli, il m'avait servi pendant plusieurs années et c'était un sac à pas cher que j'avais acheté, donc voilà, je l'ai entièrement dépouillé. Parce que moi, je recycle tout, en fait. Je suis une malade du recyclage. Mon atelier, c'est vraiment c'est impressionnant. Donc, j'ai récupéré ce simili-cuir. J'ai coupé des bandes. Alors, il m'en reste encore pas mal d'avance. Qui font à peu près 2-3 cm de large sur la longueur maximale que je pouvais. Par rapport à ma pièce de simili-cuir. Et au fur et à mesure que j'ai collé et découpé aux bonnes tailles par rapport aux tranches de mon album, j'ai récupéré les petits morceaux parce qu'ils peuvent me servir et donc vous voyez je recycle tout. Voilà, donc ces morceaux là, j'ai ceux-là qui sont de cette taille là, mais j'en ai également qui vont être beaucoup plus grands parce qu'ils vont recouvrir la tranche entièrement. Donc voilà, il faut que vous prévoyez aussi ce morceau là par exemple, que je prenne ma grande règle, il fait environ 16 cm et il fait au minimum, je dirais, 30 cm de haut. Donc vous voyez, il faut quand même de la belle taille. Et il en faut un deuxième qui va être un petit peu plus grand, parce que la tranche de ce côté-ci est plus grande. Donc je dirais qu'il va faire à peu près 17 cm de large sur la même hauteur. Voilà. Pour coller ce simili-cuir, j'ai utilisé de la colle qui vient de chez Action, qui est de la Textile Glue, donc de la colle à tissu. Et pour ce simili-cuir là, elle colle vraiment
super bien et elle n'est pas lente à sécher. Vraiment, j'ai pas eu besoin de tenir pendant 3 heures. Donc c'était parfait. Voilà. Donc pour m'aider, j'ai quand même pris des petites pinces et des plus grandes pinces. Et à chaque fois, je mettais un petit bout de papier pour éviter d'attaquer le simili-cuir avec mes pinces. Ensuite, il m'a fallu du craft gommé parce que je ne vais pas faire la couverture avec du cardstock. Donc le craft gommé, moi c'est une grosse roule comme ça. Donc le craft gommé, pour celles qui ne connaissent pas, c'est du papier craft. Et au dos, il est prêt en collé. C'est-à-dire que vous le mouillez et ça vous fait une bande collante. Et ça marche super bien parce que ça permet de faire les reliures. Et moi, j'adore ça. Voilà, donc vous pouvez en trouver dans tous les magasins de loisirs créatifs. Hein. D'ailleurs, peut-être bien Craftelier ou je sais pas, Brico et Scrap, peut-être qu'ils en font. S'ils en font pas, posez la question à Tony parce que il est quand même assez bien et je trouve qu'il est réactif quand on a besoin de quelque chose. S'il peut nous le procurer, il nous le procure. Donc le craft gommé va servir pour mettre entre les cartonnettes en fait. Voilà, et je vous ferai voir tout à l'heure comment le coller. Ensuite, la fermeture, moi, elle était vendue avec des petites vis. Mais comme c'est de la cartonnette, et que mes petites vis étaient plus grandes que ce qu'il fallait en taille, j'ai mis des brads. Voilà, tout simplement. Donc il faut 2 brads par côté de fermeture, donc 4 brads. Ensuite, il va vous falloir de quoi faire votre bijou d'album, du papier. Et puis voilà, tout ce qu'il faut pour faire une couverture d'album, tout simplement. Donc on va pouvoir commencer. On va déjà commencer par mettre les cartonnettes les unes au bout des autres et faire cette création. Pour coller les cartonnettes avec le craft gommé, on va mettre les cartonnettes dans un ordre très précis. On met d'abord la cartonnette numéro 1 qui fait 15 x 26. La cartonnette numéro 2 qui fait 15,5 par 26. C'est sur celle-ci qu'on mettra la reliure de l'album. La cartonnette numéro 3 qui fait 22,8 par 26. La cartonnette numéro 4 qui fait 15 par 26. Hop. La cartonnette numéro 5 en dernier qui fait elle 22 par 26. Hop. Donc moi j'ai déjà commencé à prédécouper mes papiers, mais on ne les colle pas maintenant. Hein. C'est juste parce que je les mets à la place où ils doivent être, parce que j'avance petit à petit hors caméra pour que vous n'ayez pas 15 fois la même opération. Donc le craft gommé, je vous fais voir juste après comment on le colle. Donc en vous faisant voir sur les deux dernières cartonnettes. J'ai des bandes qui faisaient 40 cm de craft gommé et j'en ai 1, 2, 3, 4 de 40 cm et j'en ai de 25 cm, j'en ai 4 également. Donc les 40 cm se mettent en dessous et se rabattent, les 25 cm se mettent au-dessus du rabat des premières, des grandes. Voilà pour les dimensions. Donc on va passer au collage des cartonnettes. Je prends une de mes grandes bandes de papier craft. Donc c'est du craft gommé. Donc sur le dessus il y a une pellicule de colle qu'on vient humidifier comme ceci. On prend la première partie de la couverture, on la pose et on applique. Ensuite, moi je prends un petit bout de cartonnette de une chute de la couverture que je pose ici pour faire la largeur entre les deux et je viens coller l'autre de l'autre côté, comme ça au milieu on a la différence qui est exactement la largeur de la cartonnette. Ensuite, je mouille le haut de mon craft gommé que je rabats.
et je l'applique correctement. Je fais pareil en bas. Alors la cartonnette va être mouillée, c'est pas grave, on va la laisser sécher. De toute façon, si on avait utilisé de la colle et du papier, la colle aurait humidifié la cartonnette. Donc le résultat aurait été le même. Ensuite, je prends le petit morceau de craft gommé que je viens humidifier sur toute sa longueur. Voilà. Et je viens coller de ce côté-ci en essayant de faire en sorte que ce soit en face. Et j'applique avant que ce soit sec, pardon. Voilà. Et je maroufle, éviter qu'il y ait des plis et que ce ne soit pas joli. Et je marque mon pli du milieu. Donc ça, je vais le pousser, je vais le mettre là pour l'instant. Ensuite, mon chiffon pour essuyer ici. Et donc, vous avez l'album qui est fait, enfin la couverture. Il ne reste plus qu'à la décorer, regardez. Il prend aussi grand que l'écran. Voilà. Donc, il restera à placer la fermeture de l'album. Pensez à mettre, avant de mettre la reliure, le bijou d'album, la fixation de bijou d'album. Et ma foi, je suis très satisfaite, il est joli. Ouais, la taille est immense, mais ça me plaît. Hop, c'est un immeuble à lui tout seul. Un album de New York qui représente un immeuble, c'est pas mal. Hein. Donc, on va le laisser sécher bien à plat pour pas que le craft gommé ne se déforme. Et puis, on reprendra demain pour continuer. Voilà. Hop, je vais aller le poser à plat. En haut, en bas et sur les côtés de l'album. Alors, je vais le retourner pour vous faire voir. Hop. Et je vais enlever celle-ci. Voilà. Sur les côtés extérieurs, j'ai collé mon simili-cuir. Donc, j'ai fait des bandes, comme je vous avais dit, qui font à peu près 2 cm, 2 cm et demi à peu près. De quoi replier, vous voyez un petit peu. Alors après, c'était de l'aléatoire. Celle-ci était moins large et celle-ci était plus large. Je viens les placer donc pour mesurer comme ceci. Je coupe la bonne taille et ensuite je les colle avec la colle Texel Glue qui vient de chez Action dans les angles. Voilà, comme ceci. Alors, j'ai déjà fait celle d'ici. On ne fait pas les deux côtés, c'est-à-dire la cartonnette numéro 4 et la cartonnette numéro 2. On ne fait pas en haut et en bas parce que on va coller du simili-cuir en totalité. Donc, il faut faire en haut, sur le côté, sur le bas de la cartonnette numéro 1. En haut et en bas de la cartonnette numéro 3. Et en bas, en haut et sur le côté de la cartonnette numéro 5. Voilà. Donc moi j'ai déjà fait la 1, la 5 et je vais faire avec vous pour vous faire voir quand même la numéro 3 parce que la numéro 3 n'est pas encore faite chez moi. Et j'ai fait au fur et à mesure en avançant le travail parce que je ne voulais pas perdre de temps pendant la vidéo. Donc j'ai mes bandes de simili-cuir qui sont comme ça, vous voyez elle est encore trop grande. Donc je vais venir me mettre à 1 mm du bout de ma cartonnette, comme ceci. Je fais attention de ne pas tirer parce que moi mon simili-cuir est tellement souple que ça pourrait l'allonger. Je viens me placer là et je le marque à 1 mm pareil du bout de la cartonnette. Voilà. Ensuite une paire de ciseaux.
Je coupe le morceau. Ensuite, je prends la colle. Donc, j'ai pris celle de chez Action parce que c'est celle que j'avais. J'ai de la Texiglu en tube. Elle est de couleur bleue. Enfin, le tube est de couleur bleue. Qui vient de ma marchande de tissus. Mais moi, je préfère celle-là parce que bah, déjà, elle est entamée. L'autre ne l'est pas. Et puis parce que j'ai l'habitude de celle-ci. Donc, je mets un peu de colle ici, en haut de ma cartonnette. Et j'en mets à peu près sur, allez, moins d'1 centimètre. Voilà. Ensuite, je viens appliquer mon simili-cuir. En faisant attention, pareil, de ne pas tirer dessus. Et je vérifie que j'ai laissé assez pour le rabat. Là, par exemple, il faut que je le monte un petit peu. J'en ai pas laissé assez pour l'autre côté. On n'a pas besoin qu'il y en ait beaucoup de chaque côté. Hein. Si vous avez moins d'1 centimètre de chaque côté, c'est suffisant. Mais pensez que vous avez 2 mm d'épaisseur de cartonnette. Donc quand vous allez replier, ça va prendre de la place. Il ne faut pas juste le devant et le derrière. Il faut penser à l'épaisseur de la cartonnette. Donc on l'applique. On enlève le surplus de colle. Et cette colle-là, même si elle n'est pas à 100% sèche, ça va quand même adhérer et vous allez être tranquille. Ça n'a pas besoin d'être maintenu par rapport à d'autres colles textiles où il faut tenir avec des pinces. Voilà, là, ça va pas bouger. Bon, il faudrait pas tirer dessus, ça se décollerait, mais là, ça peut pas bouger. Ensuite, on retourne. Je vais mettre un petit peu de colle sur l'épaisseur de la cartonnette parce qu'il faut, sinon, si ça se désolidarise, c'est pas joli. Alors pareil, j'en mets pas non plus une tonne. Voilà. Et je viens mettre un peu de colle sur un petit peu moins épais que de l'autre côté, en fonction de ce que vous avez laissé de tissu. Et là, je me rends compte que j'ai pas laissé beaucoup de tissu. Là. Donc, on maintient, on applique, on enlève les bavures. Et on fait ça jusqu'à temps que ce soit collé et que le simili-cuir ne se décolle plus, en fait. Pas obligé que ce soit complètement sec, mais il faut surtout qu'il ne se décolle pas tout seul. S'il se soulève, c'est que c'est pas encore assez adhéré. Donc on frotte sur la cartonnette pour enlever les bavures, mais on ne frotte pas sur le simili-cuir parce qu'il est très très souple. Il ne faut pas l'allonger, bien sûr. Hop. Et je retourne pour vérifier que en faisant ça, ça ne m'a pas mis de décalage ici. Donc ça c'est bon. Hop. Et bien sûr, on va faire pareil de l'autre côté, ici. Voilà, on a collé là et là. On va s'occuper de faire les tranches. Donc les tranches, je parle de l'extérieur. À l'intérieur, on ne va pas les habiller en simili-cuir. Donc je prends un morceau de simili-cuir. Moi, j'ai pris le parti de ne pas le faire dépasser sur les cartonnettes parce que mon simili-cuir est tellement léger et fragile que j'ai peur qu'avec le mouvement de la cartonnette, et donc des jointures surtout, ça fasse trop travailler et qu'à force ça marque. Donc ce que j'ai fait comme un ourlet, mais je l'ai collé. Voilà, donc vous voyez ici, j'ai replié de chaque côté en ligne droite, de façon à ce que j'ai en centimètres. Donc ma cartonnette, je vous le rappelle, elle fait 15 cm et j'ai donc mis 14,5 normalement. Voilà, 14,5 pour laisser un petit matage de chaque côté. J'ai laissé dépasser en longueur parce que j'ai beaucoup plus que la longueur de ma cartonnette qui faisait 26 cm. Et moi, j'ai pris un simili-cuir qui fait 32. On va peut-être être obligé d'en couper un morceau. On verra. Donc ensuite, on va venir le placer correctement de chaque côté. Bien aligné en haut et en bas. Pour l'instant, on ne le colle pas.
Ensuite, moi j'ai pris un petit bout de craft qui vient de chez Action, c'est une chute de papier que j'avais. Donc je m'en sers pour faire mon cale-pince, de façon à ce que mon simili ne soit pas abîmé par les pinces. Et je le pose comme ceci. Ensuite, on va pousser ça parce qu'on n'en a pas besoin pour l'instant. Je viens mettre de la colle sur le tour ici en haut. Voilà. Et je viens rabattre. Donc je fais bien attention d'avoir quand même quelques centimètres ici. Et j'applique en faisant attention qu'il ne se soit pas décalé, qu'il ne soit pas plié. Et j'essaie de faire en sorte, alors j'appuie à plat, hein, j'essaie de ne pas faire de marque sur le simili, de façon à ce que on fasse comme un marouflage. Voilà, et je viens enlever l'excédent de colle pour pas que ça se colle entre les deux cartonnettes. Voilà. Ensuite, je retourne. Et je viens coller le petit rebord que j'ai ici. Donc un petit peu de colle ici sur le haut de la cartonnette, sur l'épaisseur. Ensuite, je colle. Alors, ça va venir jusqu'où? Jusque là. Hop. Voilà. Et je rabats. Alors là, sur le côté, je me rends compte que ça va un peu trop près de là. Donc, je vais le couper un petit peu en biais. Et pareil de l'autre côté. Et on rabat, comme ça libère le pli. Ensuite, je le retourne. Celui-là, je vais l'enlever pour ne pas me l'abîmer. Je viens enlever de ce côté-ci. Alors, je vais décaler pour que vous voyez bien. J'enlève ma cartonnette de protection et je le soulève. Voilà. Et je viens coller toute la partie que je n'avais pas encollée tout à l'heure. Une fois que c'est fait, on le retourne à nouveau et on fait le petit rabat. Alors pour cela, ça posait pas de souci parce que c'était quand même de la ligne droite et assez simple. Pour celui-ci du bout où il y a la fermeture, vous devez fermer votre album. Alors, hop, voilà. Vous devez faire en sorte que là, vous ayez bien vos angles droits ici, ici et ici. Une fois que vous avez ça, vous mettez une pince de chaque côté, vous tracez un trait. Donc là, vous n'avez pas encore la fermeture installée. Vous prenez votre fermeture. Donc, la fermeture, elle n'a pas encore les brads, donc il y a deux petits trous pour mettre les brads.
Vous posez votre fermeture et vous faites 2 petits points enfin avec un marqueur, avec un stylo ou un crayon papier pour savoir où vous devez percer. Vous faites de l'autre côté après. On commence déjà par fixer celle-là. Une fois qu'on a percé les 2 trous, on vient mettre les 2 brads ou les 2 vis ou tout ce que vous choisissez comme fixation. Moi j'ai pris des brads. Une fois que c'est fait, on reprend notre deuxième partie, on vient la mettre en face et on la ferme. La fixation de fermeture, pas sa bouche. On a le droit de parler en le faisant. Et les brads n'étant pas mises, on a 2 trous. On fait 2 points, on vient faire les trous, on met les brads et notre fermeture est posée. Pour poser les brads, moi ici je l'ai posé avant que le papier soit posé ici, mais le papier va venir ici, il va être sur les trous. Mais c'est pas grave, vous pouvez le faire et ensuite vous repercerez le papier en fonction des trous. Mais c'est quand même mieux de le faire à la toute fin. Mais moi ça me permettait d'avoir mon album fermé et donc de pouvoir voir au fur et à mesure comment il se tenait et ainsi de suite. Là, pareil, il faut que le papier soit posé. Par contre, il ne faut pas que le papier soit posé de l'autre côté, puisqu'il faut quand même que vous cachiez vos brads sous le papier. Voilà, c'est seulement de ce côté-là qu'il faut mettre le papier avant. Donc moi, là, mon papier en dessous, il est juste posé, il n'est pas collé. Donc je vais pouvoir l'enlever. Je vais rouvrir mes brads d'ici, enlever ma fermeture, coller mon papier, reposer, fermer mes brads en dessous et je pourrai ensuite coller mon papier. Pour le papier ici, j'ai choisi, alors vous allez voir difficilement, j'ai choisi des papiers qui vont, c'est pas un papier d'une seule feuille. J'ai pris un papier où on voit l'Empire State Building, ici, et un autre papier où on voit la Statue de la Liberté. J'ai choisi de couper le socle de la statue en bas et de garder bien la flamme et également la phrase Liberty Enlightening the World. Alors the world, c'est vrai, c'est coupé, mais c'est pas grave. J'ai au moins Liberty et ainsi de suite. Donc ça, je vais mesurer pour avoir mon matage de chaque côté. Voilà, et je vais enlever ça, le coller, et pour le coller, ce que vous pouvez faire si vous voulez, ici sur la cartonnette c'est de la colle normale, de la tacky glue, moi j'utilise, et sur le simili-cuir, vous pouvez mettre soit de la tacky glue, soit mettre de la colle en textile glue, ou bien alors de la All Purpose, qui fait tous les supports. Mais moi j'en ai pas parce que la All Purpose, je trouve qu'elle a une odeur trop forte et ça me donne mal à la tête. Et moi qui fais souvent des migraines, j'évite les produits qui donnent mal à la tête. Voilà. Donc ça, on peut le faire. Ici, quand vous ouvrez la cartonnette d'ici, elle n'est pas recouverte en entier par un même papier. Moi ici, j'ai voulu faire en 2 papiers. Et donc... il faut que j'enlève mes 2 pinces là aussi. Voilà. Hop. Donc, pour faire la jointure entre les 2 papiers, j'ai reposé en dessous un autre morceau de simili-cuir. Donc, bien sûr, le morceau de simili-cuir, je l'ai posé en dessous de ça. C'est pour ça que j'ai pas fait l'intérieur tout de suite, parce que j'ai renlevé régulièrement mes brads pour pouvoir le coller. Donc un morceau de simili-cuir, comme ça fait un matage à la jointure des 2 papiers. Et ensuite, comme j'ai ancré mes 2 papiers avec la même encre, ça fait une jointure avec le simili-cuir et également l'encre. Donc moi j'ai choisi la Broken China en Distress Oxide. Et donc ça fait cette jolie finition, je trouve. Voilà. La seule chose dans les angles, là, il faudra que je mette des angles d'album, mais les miens ne sont pas assez gros pour mettre l'épaisseur de la cartonnette, plus le papier, plus les épaisseurs de simili-cuir. Donc j'en ai trouvé d'autres chez Craftelier et je vais passer ma commande. Donc vous ne les verrez peut-être pas posés avant d'avoir vu cette vidéo, mais il faudra imaginer avec les angles d'album. Voilà, je vous redirai ça quand on fera la présentation. Donc là j'ai mes 2 papiers et là où il y a la jointure, c'est là où la couverture avant d'ici vient se poser.
comme ceci. Donc on ne découvre le deuxième papier que quand on ouvre l'album. Pour poser celui-ci, on va d'abord ouvrir. Ensuite, on va enlever les brads des fermetures. Et on va enlever la fermeture d'album. Hop. Voilà. Alors ça, hop, pareil. Ensuite, on se met dans le bon sens. Alors, je suis comme ça, comme ça. Et on va coller notre papier ici, comme ceci. Je suis dans le bon sens, hein. Les pieds de l'Empire, il est là. Donc je mets les pieds de la Statue de la Liberté en bas, pareil. Je ne me trompe pas, sinon ce serait dommage. Donc je mets de la tacky glue sur la cartonnette. Alors mon papier, pour l'instant, je ne l'ai pas encore percé, hein. Voilà. Et je vais mettre de la Texiglu sur le bord de mon simili-cuir. Hop. Et je viens poser mon papier, donc qui est aussi ancré. Il y a encore quelques temps, ça me saoulait d'ancrer mes papiers. Je voyais pas l'intérêt. Il faut dire aussi que j'avais pas de super encre. Donc c'était un peu de la corvée. Oui, j'ai respecté au niveau des hauteurs de mes papiers. Et donc maintenant je le fais parce qu'avec les encres Distress, ça se fait super bien. Et puis voilà, une fois qu'on a pris le pli, l'habitude, et ben c'est comme une drogue en fait. On encre ses papiers. Ça m'arrive encore sur certains papiers d'oublier de l'encrer. Mais je trouve que ça fait sympa. Et en plus, là, ça permet de faire un rappel par rapport au bleu qu'il y a dans les papiers de la collection. Puisque la Broken China va super bien avec la collection. Voilà, donc le papier, là, il est collé. On va retourner. Comme ceci. Ici, comme on avait déjà fait nos trous, ils sont faits. On va reprendre notre perforatrice. Donc moi, c'est toujours la même, hein, la Crocodile. On met bien sûr l'épaisseur des trous qu'il faut. Donc moi, les simples, hop. Alors c'est hop, pas casser mes papiers, plutôt que placer la bête. Et on vient se caler dans les trous qu'on avait déjà fait. Et on refait le trou. Voilà. On vient retourner. Le trou est là, le trou est là, impeccable. On va pouvoir reposer notre fermeture. Donc je remets ma couverture comme ça. Et je viens mettre, pour voir le sens de la fermeture surtout. Donc je viens me remettre de façon à la fermer là. Toc. Comme ça je vois où je dois la mettre. Donc là c'est bien dans ce sens là. Et je viens remettre les brads dans la fermeture et dans les trous du papier. Alors hop, pour le premier, et hop, et je suis bien en face, donc je veux au moins en fermer un pour vérifier. Allez hop, celui-là c'est le plus près, voilà. Et voilà. Et je viens refermer mon album pour être sûr, et ça ferme bien. Mes papiers sont posés et vous voyez, ça donne vraiment très très bien. Hop, là, l'album est fermé. Une fois qu'on a fait ça, on peut mettre les autres papiers. Alors,
sur ce côté-là. Ici, on a dit qu'on mettait celui-là. Comme ceci. Ici, on ne met rien, c'est la tranche. Hop. Ensuite, ici, à l'extérieur, j'ai dit que je mettais celui-ci. Voilà. Et ici, à l'autre bout, j'ai mis la Statue de la Liberté, comme je vous ai dit. Voilà. Donc ça, c'est pour l'extérieur. Je ne vais pas les coller tout de suite. Je vais vous faire voir d'abord l'intérieur. Alors, l'intérieur. Ici, tout au bout, c'est un papier normal que vous devez coller à la fin puisque vous avez les brades à cacher. Ici. Je mate en faisant 0,5 de moins que la dimension de mes papiers. C'est-à-dire que là, je prends plus 26, je prends 25,5 de hauteur. Et en largeur, je prends la largeur de la cartonnette, moins 0,5. Ensuite, ici, ça va être ma reliure qui viendra se placer ici. Mais elle, je ne vais la poser que lorsque je vais avoir fixé les pages dessus. C'est la... Oh, quoique. Je me tâte à tout poser à la fin. Donc, pour l'instant, je ne la pose pas, mais bon, elle va ici. Donc, on doit mettre un papier sur le papier 1 à l'intérieur, sur le papier 2 à l'intérieur. Pensez, si vous mettez un bijou d'album, de choisir sur quelle tranche vous allez mettre le bijou d'album. Et si vous avez une fixation avec des brades ou avec un œillet, pensez à le mettre avant de coller votre papier à l'intérieur pour cacher votre fixation. Voilà, ça faut y penser. Et moi j'ai décidé, comme c'est ici que je vais mettre, d'ailleurs je me suis trompée, c'est là que je vais la mettre, c'est sur celle de 15,5. Donc ici je vais mettre ma tranche de l'album. Et donc mon bijou d'album, je vais le mettre sur la partie en 15, c'est-à-dire la partie numéro 4 à l'extérieur. Donc on va commencer à coller tous les papiers. Et ensuite on fera l'intérieur de la couverture. L'extérieur de l'album est terminé, il me reste juste à faire le bijou d'album, mais ça je le ferai à la toute fin. Mes papiers sont bien tous dans le bon sens, donc là avec ma fermeture, la tranche de l'album, le fond de l'album, l'autre tranche et le devant. Ici où il y aura le bijou d'album, donc c'est celui de... celui-ci, je pense que je collerai celui que j'ai acheté comme ceci en carton bois de la marque Deika. Et le bijou d'album sera au-dessus ici, en fait, et viendra dessus. J'aime bien ce rappel avec les silhouettes des immeubles et le New York en bas. Ça ira avec le bijou d'album. L'intérieur. Alors, l'intérieur, comment j'ai dit que je faisais ? Je vais coller ma feuille que j'ai découpée en deux. Donc j'ai le New York, voilà, comme ceci. Hop. Donc je suis sur la partie 15 cm. J'ai ça, et forcément, comme là, ça fait plus que 30 cm et demi, j'ai un petit bout ici au bout qui n'est pas couvert. Donc j'ai décidé de le couvrir avec la chute où j'avais le pied de la Statue de la Liberté. Mais je vais le mettre de ce côté-là, puisqu'il n'était pas dans le bon sens, et il va venir là. Du coup, comme je vais le mettre dans ce sens-là, je vais devoir ici faire la jointure, et la jointure, je vais la faire avec un morceau de simili-cuir. Donc, on va placer correctement nos papiers. Hop. Et on va marquer où on doit mettre le simili-cuir. Voilà.
Hop. Là, le bout est pas très droit. Non, ça, je peux jeter. Hop. Alors, on évite d'aller au-delà et de faire chevaucher les deux simili-cuirs parce que sinon, ça va faire trop épais pour le papier. Et on découpe ça. Ça, je garde. Ensuite, textile glue. Hop. Pour avoir à peu près la ligne pour tracer ma colle. Et je l'élargis un petit peu des deux côtés. Et on vient coller le simili-cuir. Et donc quand on viendra coller notre papier, on aura notre simili-cuir entre les deux qui sera couvert. Donc là, moi je vais ancrer tous mes papiers parce que ce n'est pas fait de ce côté-là et je vais coller ça après. La vidéo est déjà assez longue, donc on va s'arrêter là. Je vous ferai voir la dernière partie de la création de la couverture et les finitions, les dernières interactions, tout ça, dans une deuxième partie, donc une autre vidéo que je mettrai juste après. Parce que sinon la vidéo, là je suis déjà à plus de 40 minutes, donc même montage fait, hein, 40 minutes. Donc je vais couper, je vais vous refaire une vidéo pour la fin, et si je fais en deux vidéos, ça évitera que vous ayez vous une vidéo qui va faire pratiquement 1h30. C'est juste impossible. Déjà à la 40 minutes, c'est le grand maximum. Donc je vais faire la deuxième vidéo et je vous la mettrai juste après. Voilà, vous avez en barre d'informations bien sûr tous les éléments, les papiers, les cartonnettes que j'ai achetés pour faire cet album. N'hésitez pas à cliquer sur les liens pour les retrouver beaucoup plus facilement. Mettez-moi un commentaire pour me dire ce que vous pensez pour l'instant de la réalisation de cet album. Si vous l'avez fait, si vous l'avez fait de cette manière ou si vous l'avez fait d'une autre manière. Si vous avez utilisé cette collection mais pour une autre sorte d'album, n'hésitez pas, si vous avez fait une vidéo, à me mettre le lien vers la vidéo de votre chaîne si vous en avez une. Sinon, envoyez-moi un mail avec la photo de votre album avec cette collection, tout simplement. J'adore regarder les réalisations des autres, je suis une curieuse, voilà, et ça me donne en plus des idées pour pourquoi pas un prochain album, et parce que je n'aurai peut-être pas assez de place dans cet album pour mettre des photos, et oui, parce que j'ai un photographe à la maison qui fait énormément de photos, donc je pense qu'il y aura soit un mini-album à côté, soit comment dire, comme un journal de voyage, je ne sais pas encore quelle formule je vais faire, mais voilà. Donc laissez-moi un commentaire, donnez-moi des idées pour la deuxième partie de ce voyage. En tout cas, je vous mets la deuxième partie de la couverture juste après. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.